Catherine de Sienne a gardé sa lampe allumée pour sortir à la rencontre du Christ. Bien-aimés de Dieu, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bien-aimés de Dieu, avant de commencer pleinement à célébrer cette Eucharistie, nous aimerons premièrement demander pardon pour le retard face à la publication de cette messe en ligne. Et cela n'est pas dû à notre pleine responsabilité. Cela est dû à la coupure générale d'électricité qui a frappé quelques pays en Europe. Aujourd'hui, l'Église nous donne de faire mémoire de Sainte Catherine de Sienne, vierge et docteur de l'Église. Alors, dans son dialogue, Catherine de Sienne médite longuement sur le Christ crucifié. Le Christ crucifié et élevé, source de toute sagesse. Nous demandons son intercession pour l'Église et pour nous aujourd'hui. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as enflammé de ton amour Sainte Catherine de Sienne, en lui faisant contempler la passion de Jésus et en l'appelant à servir l'Église. Par son intercession, accorde à ton peuple d'être unis au mystère du Christ pour exulter dans la découverte de sa gloire. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Ouvrons nos cœurs et nos esprits à l'écoute de la parole de Dieu. Lecture du livre des Actes des Apôtres. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme. Et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres. Puis on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Il y avait un Lévite originaire de Chypre, Joseph, surnommé Barnabé par les apôtres, ce qui se traduit « homme du réconfort ». Il vendit un champ qu'il possédait et en apporta l'argent qu'il déposa aux pieds des apôtres. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur a revêtu sa force. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Et la terre tient bon inébranlable. Dès l'origine, ton trône tient bon. Depuis toujours, tu es. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Tes volontés sont vraiment immuables. La sainteté emplit ta maison. Seigneur, pour la suite des temps. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé
afin qu'en lui, tout croyant ait la vie éternelle. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. » Nicodème reprit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es un maître qui enseigne Israël, et tu ne connais pas ces choses-là. Amen, amen, je te le dis. Nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel ? Car nul n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. De même que le serpent de bronze fut élevé, de la même manière, faudrait-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Élévation du Fils de l'homme et appel à l'unité des cœurs. L'élévation de Jésus, après sa glorification, nous appelle à l'unité, à un chemin de conversion, un chemin vers le pardon. Alors aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, en célébrant Sainte Catherine de Sienne, Jésus révèle dans l'Évangile un double mouvement. Premièrement, il dit « Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel ». Et ensuite, il poursuit en disant « Il faut que le Fils de l'homme soit élevé ». Alors ce passage contient un enseignement très important pour nous aujourd'hui. Le Christ est descendu du ciel, préexistant et envoyé du Père par son incarnation, l'incarnation du Verbe que nous célébrons chaque année lors de la nativité du Seigneur. Le Verbe s'est fait chair et il habitait parmi nous et nous avons vu sa gloire, nous dit Saint Jean dans son prologue, chapitre 1, verset 14. Et ensuite, l'Évangile nous rassure. Il nous dit, il est élevé sur la croix. Le Christ incarné passe par la passion, ressuscite, mais sa passion est coûteuse, car il est d'abord élevé sur la croix, puis élevé dans la gloire, dans une seule et même dynamique, la dynamique du salut, dans le plan de salut que le Père a prévu. Jésus réalise tout cela, il réalise les prophéties, il passe par l'incarnation, il meurt, il ressuscite et il contemple pleinement la gloire de Dieu. Il partage avec le Père et l'Esprit la gloire du Père. Alors, bien-aimé de Dieu, comme Moïse éleva le serpent de bronze, nous dit le livre des Nombres, signe de guérison pour les Hébreux mordus, le Christ crucifié devient source de vie éternelle pour nous, source de vie pour tout croyant, source de rédemption pour tout croyant. C'est une anticipation du mystère pascal que nous célébrons. Nous aussi, nous passerons. Nous aussi, nous serons vainqueurs, car le Christ a vaincu la mort, il a vaincu le monde. En
Célébrant aujourd'hui Sainte Catherine de Sienne, nous devons justement nous rappeler ces paroles qu'elle a su prononcer. Elle disait, je la cite, « C'est sur la croix que Dieu a manifesté sa vérité et son amour. Là, le sang du Christ devient un feu d'amour qui attire l'âme vers Dieu, un feu d'amour qui nous attire vers Dieu sur la croix. » Alors la croix, qui au départ était instrument de torture, devient instrument de glorification, d'exaltation. Alors transformons nos croix en joie, en les unissant justement à la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Sainte Thérèse nous enseigne une morale fondée sur l'union à Dieu dans l'humilité. Premièrement, elle nous invite, elle appelle l'Église à la réforme, nous réformer, nous convertir, non pas des réformes politiques, mais par une conversion des cœurs. Convertissons-nous, acceptons le Messie crucifié, le Messie ressuscité. Deuxièmement, Sainte Catherine de Sienne plaide pour l'unité de l'Église, en plein schisme par l'amour du Christ crucifié. Le Christ crucifié nous montre l'unité. Tous regardèrent vers celui qu'ils ont crucifié. Aujourd'hui, nous sommes appelés à regarder le Messie crucifié. C'est en regardant le Messie crucifié que nous pourrons entrer dans la gloire. Alors, Sainte Thérèse, Sainte Catherine de Sienne elle-même a vécu un seul cœur et une seule âme avec ses frères dominicains, avec le pape et même avec les pécheurs qu'elle exhortait avec passion et douceur à la conversion, à l'unité avec le Christ crucifié. Alors aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, comme les premières communautés chrétiennes vivaient dans l'unité parfaite, il est important pour nous d'imiter cette unité. Ne l'oublions pas, Dieu est présent dans l'unité, dans la communauté. Quand la communauté est unie, Dieu est présent. Quand nos familles sont unies, Dieu est présent dans ces familles. Un seul cœur et une seule âme nous relate le livre des Actes des Apôtres. Les premières communautés vivaient unies, avec un seul cœur, avec une seule âme. Ainsi, nous aussi, nous pouvons vivre dans nos familles, dans nos lieux d'existence, vivre unis de cœur et aussi en union d'âme. C'est le fruit direct de l'élévation du Christ et de l'envoi de l'Esprit. Nous voulons recevoir l'Esprit Saint, alors cherchons l'unité, parce que le Saint-Esprit est uni avec le Père et le Fils. Ce n'est pas une utopie sociale, cette unité est donnée par la foi en Jésus élevé. Par lui, ils ne vivaient plus pour eux-mêmes. L'Esprit les rend capables de mettre tout en commun, non par obligation, mais par charité. Alors imitons ce modèle d'unité dans nos milieux de vie. Sainte Thérèse est pour nous aussi un modèle lorsqu'elle disait que tout est grâce. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Tout est grâce jusqu'à l'extrême douleur. Tout est grâce. Et Mère Teresa de Calcutta disait, il faut aimer, il faut donner jusqu'à ce que ça fasse mal. Et quand ça fait mal, donner davantage, aimer davantage. Et alors c'est dans la douleur que nous devons expérimenter la passion du Christ et l'amour du Christ. Bien-aimés de Dieu, comme Sainte Catherine de Sienne disait, l'humilité est le fondement et la clé de toutes les vertus. Elle nous montre que régner avec Dieu, c'est servir, aimer, pardonner, s'unir à l'Église malgré ses blessures, car le Seigneur règne déjà dans les cœurs ouverts à la croix. Alors, aujourd'hui, plus que jamais, prions. Prions pour l'Église, prions pour nos familles, prions pour nous-mêmes. Demandons l'unité, demandons la paix, bien-aimés de Dieu. Pour avoir la vie éternelle, il faut lever les yeux vers le crucifié. Pour
partager avec lui la gloire du Père. La foi n'est pas une idée abstraite, mais une rencontre brûlante avec le Fils de l'homme élevé pour nous, élevé sur la croix pour nous sauver. Sainte Catherine de Sienne est pour nous aujourd'hui un modèle entraînant et avec elle, demandons la grâce de vivre unis en Église, dans un seul cœur et une seule âme, de contempler chaque jour le Christ élevé et de laisser son amour transformer notre cœur pour qu'il règne maintenant et toujours en nous. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Par Jésus-Christ, le Seigneur, nous renaissons de l'eau et de l'Esprit. Par lui, présentons avec confiance nos supplications au Père. Pour l'Église, afin qu'elle reçoive le courage de l'Esprit et qu'elle proclame la parole du salut dans le monde entier, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les gouvernants, afin qu'ils recherchent toujours le bien des nations et des peuples, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les malades et tous ceux qui souffrent, afin qu'ils fassent l'expérience de la bonté du Père et de la solidarité de leurs frères et sœurs, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour nos familles, afin que nous vivions la vie nouvelle reçue par notre baptême, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Nous prions aux intentions de Steve pour sa mère Maurice Suzy Dongar, pour Natacha et sa famille, pour Gladys Fanny, pour sa mère Eliane, son fils Lior, et Agnès Gaël. Nous prions aux intentions d'Élise Ayoé, Ségolène, aux intentions de Maman Régine, aux intentions de Générose Aïe, pour l'anniversaire de naissance de Robert Gay Zodier, aux intentions de Marcia Abiké Chitou, aux intentions de FIFA Omaya Zodier, aux intentions de Jacinthe, aux intentions d'Ismaël Difo Tinda, aux intentions de la famille Monkam, aux intentions de la famille Tala, aux intentions de la famille Oyono, aux intentions de la famille Binong. Nous prions pour nous, pour toutes ces personnes qui nous suivent à travers ce canal, afin qu'à l'intercession de Sainte Catherine de Sienne, nous puissions nous aussi nous unir au Christ crucifié, afin de partager avec lui sa gloire. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Exauce-nous, Père Tout-Puissant, et augmente en nous l'esprit filial, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, nous te prions que ce sacrifice t'ouvre grâce devant toi. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, Seigneur, le sacrifice du salut que nous présentons en la fête de Sainte Catherine de Sienne. Instruits par ses conseils, nous pourrons te rendre grâce, Dieu véritable, avec plus de ferveur. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant.
Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Alice, Paul, Lynn, Jacques, Jasmin, Rose, Pascal, Laure, le pape François, Abbé Pascal Hervé Elunduswe, Marie-Madeleine Mengeli, Irène Macrine, Amalingete, et les défunts de la famille Binon, les défunts de la famille Kiepi. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, redisons avec confiance et gratitude la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Tour de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Dieu est lumière. Si nous marchons dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Achevons notre prière. Que la vie éternelle nous soit donnée, Seigneur, puisque nous communions à la table du ciel, où Sainte Catherine de Sienne trouvait un aliment capable de soutenir aussi la vie de son corps. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Sainte Catherine de Sienne, Priez pour nous.